Bienvenue. On continue ce podcast-là de On the Road Québec. On venait de parler avec Andréane Auger de Transport Jacques Auger. Une super de belle histoire. Là, c'est le moment probablement le plus palpitant de l'histoire des podcasts On the Road Québec depuis le début en 2023 avec Carl. Je reçois le clan Beaulieu avec moi. Carl Beaulieu puis Jean-Claude Beaulieu, père-fils Carl. Je veux juste te demander, parce que dans le fond, ces gens-là vont écouter ça. Ouais. Le salon, qu'est-ce que t'en penses à date? Vraiment content. J'ai fait le tour. Tout le monde va est mieux, hein, content. toi aussi? Ouais, je suis un peu moins stressé. Ouais, moi aussi, j'ai mal moins, dormi, là. Ah ouais. Moi, en fait, j'ai eu bien de la misère à dormir, mais là, je suis content. Il y a du monde. Monsieur d'Empress Création, il y a Lui, sa là, boutique celui qui qui fait est nos heureux. t-shirts et puis il Ah faut ouais, qu'il double lui. son stock. Et je le regarde, regardez là-bas, il a de Il l'air d'un a marin, tous les là. projets avec son chapeau, là. Mais non, ça va bien. Il y a du monde. Vraiment, merci à tout le monde. Puis, on est en live. Ça termine à 3 heures. Fait que si vous avez le temps, il y a encore du temps pour venir. Déplacez-vous, il reste 3 heures. Fait qu'on est là jusqu'à 3 heures. On marche avec des chiffres magiques. On nommera pas nos chiffres, mais on dit quand on atteint tel chiffre à telle heure, on est content. Ouais, on à est 9h15, content. j'étais content. On est content. Puis, Merci beaucoup à tout le monde. Ouais, merci. Ouais. Fait que, Là, je vais te laisser commencer. Vous connaissez tous Carl Beaulieu depuis des années. Là, on va vous présenter ton père. Mon père, d'un natif de Rivière-du-Loup, pur loup-périvois, grandi sur une ferme et à l'âge de quel âge t'as commencé à chauffer des trucks, père? 22 ans. Il a commencé à chauffer des trucks. Puis il a chauffé des trucks jusqu'à 70 ans. Fait que je vous dirai pas son âge aujourd'hui, mais ça fait juste une couple d'années qu'il est arrêté. Fait que il a commencé, on a été élevé dans le domaine du transport. Fait que c'est ça. C'était un peu l'histoire de mon père au niveau du transport. Fait que là, je peux poser mes questions. Là, tu peux poser tes questions, puis si tu vas trop loin, je t'arrête. Parfait, c'est bon. Prête le micro à Jean-Claude. Je suis vraiment content parce qu'on se parle depuis des années par Facebook, puis on s'était jamais connus en personne. Vous ressemblez pas mal, hein? Il y a de la ressemblance. Des fois, là, je vois ton gars, là, quand je vais faire un tour chez vous, là, chez eux, il est étendu sur le divan, puis c'est toi que je vois. Pareil, la même face. T'as comme, pourquoi, je peux tutoyer? Oui, Jean, problème. super. Jean-Claude, pourquoi t'as choisi le camionnage plus jeune? Oh, T'aurais pas pu être joueur de hockey ou, Moi, j'aimais avoir de la liberté. Ah, ok. Beaucoup de liberté. J'ai commencé jeune. Moi, j'ai passé, on n'avait pas de cours de conduite, nous autres. Non. J'ai commencé à conduire. Puis, j'ai toujours aimé ça. J'ai rencontré mon patron. Je dis-moi ce que tu veux. Il me donnait des voyages. Je partais. J'aimais la solitude. Puis on était mariés à ce temps-là. Puis Carl, je l'ai embarqué dans le camion. Moi, il y avait peut-être maximum 1 an. Et Colin, ça a commencé jeune. Je l'ai emmené dans le camion, puis j'avais le petit pot à bord. Puis c'est comme ça qu'on a commencé le camionnage. Puis ma femme était chez nous. Puis moi, j'étais parti des semaines de temps. On parle des années 60, Jean-Claude, hein, à peu près? J'ai commencé, moi, je me suis marié en 69. J'ai commencé de cette année-là, 69. OK. Mais moi, j'ai une question, père. Quand tu dis on n'a pas de permis, là, comment, dans ce temps-là, c'était comment avoir une classe manuelle en 71, 12, là, 73? C'était quoi avoir une classe manuelle dans ce temps-là? Nous autres, avoir une classe manuelle, on avait juste le permis numéro 5, c'est comme conduire des tracteurs de ferme. Ouais. Après ça, j'ai descendu au bureau des sciences, j'avais ma classe. Puis si tu étais capable de conduire une voiture manuelle avec transmission plancher, il te faisait passer un test, il t'arrêtait dans une côte, puis si tu reculais pas et tu passais ton test, t'avais ton permis. Ah ouais? Puis après ça, quand t'arrivais à l'employeur, moi, c'était, à ce temps-là, passer mon test, c'était Michel Martineau, les Martineaux. Ouais. Puis j'ai passé mon test avec lui, il a dit, je suis assis dans le camion, c'est comme tu serais tout seul dans le camion. OK. En fait, du compte, j'ai passé mon test, je suis revenu, j'avais une 5-4. Une 5-4, là. Ceux-là qui écoutent, là, ils connaissent pas ça, une 5-4. C'est quoi une 5-4? Une 5-4, t'avais 2 bâtons. T'avais un bâton, la transmission, t'avais 5 vitesses. L'auxiliaire, t'avais 4 vitesses, qui faisait environ une vingtaine de vitesses. OK. Ben. Puis en plus, pour reculer, ben, tu pouvais reculer sur différentes, t'avais le reculon, tu pouvais avoir 1, 2, 3, 4 avec l'auxiliaire, puis ton reculon était sur la transmission. On a commencé de même. J'ai commencé, moi, sur un 10 roues à peu près, mettons, un 10 roues d'ampère à peu près, mettons, 1 mois ou 2. Après ça, il a acheté un dump trailer Ouais. avec un Mac,
un 2,37 en 2,37, là. 2,37 avec une scène 2. Avais-tu l'air climatisé? On avait le siège, c'était un siège comme une chaise. T'avais pas de suspension sur le c'est siège. l'enfer. Puis tu conduisais là-dedans, puis t'avais pas de limite d'air. J'ai passé mon route test. Après ça, m'a montré un petit peu à être opérateur de l'odeur. On se chargeait nous autres mêmes. Puis il nous disait où aller, puis on partait, puis on faisait ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de limite de vitesse. Ça veut dire que tu commençais le matin et tu n'avais pas d'heure pour finir. Pas d'heure pour finir. Puis le soir, quand on faisait la transcanadienne, j'ai commencé, mais la transcanadienne était à l'Apocatière. Quand on parle de la transcanadienne, on parle de la 20, là. Parce que le monde à Montréal, les autres, la transcanadienne, là, c'est, ouais, j'avoue, oui, François, j'aime le plus beau monde. Oui, c'était l'autoroute 20. C'était l'autoroute 20. Puis toi, quand t'as commencé ta carrière, là, la 20 était où? La 20 était à l'Apocatière. Puis là, il avait fait une usine de béton à l'Apocatière, puis je transportais les agrégats à l'usine de béton, puis après ça, il continuait, on suivait l'autoroute 20, Rivière-du-Loup, Rimouski, puis on conduisait à faire les routes. Après ça, il ouvrait une usine à mesure que la route se rallongeait, il achetait une usine. Après, quand c'était fini, Rimouski, ils ont fait la 185 qui mène vers Edmundston. Ah, ouais. Après, Avant ça, Edmundston, c'était quoi? Il n'y avait pas la 85, là, c'était? L'autoroute de ce temps-là, on parlait ça de l'autoroute, je sais pas. C'est pas dans le temps. Là, c'est à 185, à 185. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui dans le même âge de ton père, dites-nous-les, s'il vous plaît. Je peux-tu te lire un commentaire? Ah, ouais, Il y a Joe Branch qui a marqué « Ça, c'est des légendes. Il dit respect à ton père, Carl. » C'est vrai. On ne voit pas souvent des légendes. Non, on n'a pas. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Tu sais, tu parles d'avant. Est-ce que des fois, tu allais à Montréal? Oui. Moi, j'ai fait... Parle-moi de Montréal dans le temps. C'est-tu le fun comparé à maintenant? Ben, moi, j'ai pas fait beaucoup de Montréal. Parce que l'hiver, quand on s'était tranquille, nous autres, à partir du mois de janvier, décembre, janvier, on arrêtait de transporter les agrégats, puis j'ai fait un peu de transport morneau l'hiver. Ouais. Je partais de Saint-Arsène le vendredi, puis on montait à Montréal aller-retour. On arrivait à Montréal, les Bill Taylor changeaient de van, direct Saint-Arsène. Toujours des allers-retours. Puis la limite d'air, bon, on n'avait pas de limite d'air, nous autres. Puis ils nous obligeaient à faire des fois le soir, là, quand ça pressait la transcanadienne, 2 voyages le soir. Ils nous emmenaient des gouttes, mettre dans les yeux, puis envoyer, on roule. Il n'y avait pas de limite d'air. Ah, ben, je me souviens, c'est vrai, je me souviens, quand on était jeunes, il y avait des gouttes d'eau, des gouttes pour se mettre dans les yeux, puis c'était une affaire bleue, une capsule bleue, puis tu mettais ça dans les yeux, puis Matt mettait, je me souviens de ça, là. On faisait ça. Ouais. OK. Ça fait que c'était un 2,37 pas d'être climatisé. Non. Avec le siège, c'était une chaise, puis à force d'être penché du côté droite, là, parce que j'ai la transmission, on venait que le siège n'était plus ajusté. On mettait comme des flats sur le siège pour venir à bout de remettre le siège correct. Ah, ouais. Le siège était tout usé. Ton truck préféré au fil des années, ça a été lequel ou quel modèle? Le 237, ça a été un des bons camions parce que c'était des low torques. On changeait pas de vitesse tant que ça. Comment ça, là? Le low torque, ça veut dire que tu changeais de vitesse à l'entour de 1300 tours, puis il torquait à l'entour de 1400-1500 tours, là, il torquait, il pouvait tenir ça longtemps, là, même s'il y avait des côtes. On changeait en Gaspésie, là, quand on allait en Gaspésie, à Murdoch, partout, là, on arrivait dans les côtes, à partir de Mont-Louis, puis dans Pleureuse, on montait à Murdoch, il y a des côtes, là. Quand on parle de côtes, puis le chargement, il n'y avait pas de limite, on en mettait tant qu'on pouvait. Ah oui? Tant qu'on pouvait. Ça veut dire que une ballon sur le voyage. Une ballon sur le voyage, on tapait ça un peu. Puis là, on partait. Il n'y avait pas de toile, là. Pas de toile. La toile, ça arrivait, ça, dans les années, je croirais, la toile, dans les années 75, 76, des toiles. Ah, plus tard que ça, je pense. Non. Peut-être 4 ans. Ah, ouais, parce que je me souviens, je commençais à mettre des toiles, puis tu mettais ça à mitaine, là. Ouais. Les toiles, après ça, on a changé, là. J'avais des marque-nœuds. À ce temps-là, quand il y avait beaucoup d'ouvrages, ils nous mettaient un chiffre de nuit puis un chiffre de jour. On était 2 chauffeurs, le truck en est 24 heures par jour. Tu t'inquiètes le matin, puis go, puis envoie, puis après ça, on a changé pour les Mac des 300. Les Mac cylindres. Là, ça était de la voiture. Puis moi, j'étais jeune dans le temps, là. Puis quand on avait des 5-4, là, c'était de se pogner ses lumières avec un autre gars qui avait une 13 vitesses ou des choses. On avait un côte à côte. Ah, ouais. Puis là, 5-4 changeait de vitesse, tant que tu pouvais. Puis nous autres, là, un coup que le camion était parti, là, la clutch, on connaissait plus ça. On changeait sans toucher la clutch, c'était, tu t'en allais avec ça. Tu verronnais un petit coup de fuse, puis envoie, puis marche par là. Il y a un autre Beaulieu qui nous écrit, Gilles Beaulieu.
pas d'air climatisé, pas de power steering. Respect, M. Beaulieu. Pas de posting, ça c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, Il y avait moins de véhicules, là. Puis en plus, là, m'en vous dire plus Oh, que oui. ça, là, on en parle, là. Moi, le camion, là, que j'ai eu, quand je l'ai eu, là, il était équipé en arrière de la cabine, là. On avait un coffre. T'avais les blocs. T'avais un jack de 20 tonnes. Puis t'avais, sous le semi-trailer, t'avais le pneu d'espère. Nous autres, on changeait les flats. On changeait nos flats, nous autres mêmes. Il y avait C'est des terres à crapauds. C'est des crapauds, c'est ça? des crapauds. Ouais, C'est ouais. exactement ça. J'ai vu un reportage, je veux pas te couper, Jean-Claude, mais j'ai vu un reportage sur On the Road, là, tu l'as peut-être vu. C'est des camionneurs qui étaient à Mont-Laurier en 1981. Puis tu les voyais échanger entre eux autres. Crevaison, ils s'aidaient. Un trucker voyait qu'un autre était dans le pétrin, il stationnait, puis c'était tout à crapaud, ils changeaient ça eux autres mêmes. Nous autres, c'était de même. Ouais. Puis à crapaud, là, quand on changeait ça pour aligner le pneu, nous autres, ben là, je l'aurais bien compté, là. Tu commençais à poser ton crapaud en haut, là, tu le serrais, puis après ça, tu posais un crapaud en bas, puis tu faisais tourner ta roue. Là, si ça tournait beau, on est à peu près, mettons, même pas une demi-heure, on arrêtait, puis après ça, on torquait la C'est roue, toi puis qui go. torquais- c'est toi C'est qui nous torquais autres qui ça. torquaient ça. Ça a Bon, on changé. était bien chaussés sur le camion, trop des bons camions, ce camion. Oh oui, j'en doute pas. Puis Là. sur la vanne aussi. On était bien chaussés. On changeait nos pneus. Puis dans le camion, on avait la masse, puis la clé 9-16 pour ajuster nos breaks. On laissait les slack ajusteurs pour ajuster nos breaks nous autres mêmes. Prenez des notes, les jeunes à la maison. C'était comment, Jean-Claude? Oui. C'était comment dans le temps des truck stops au Québec, des places Les avec truck stops, on n'arrêtait pratiquement des pas, petites nous bouffes autres. ou... Ben, dans le temps, t'arrêtais Eux pas autres, chez Tim c'était Hortons, des là. petites cantines, Ouais, nous c'est autres, ça. le long du chemin. Ouais. Le hot dog, frites, liqueurs, puis du temps de délai, on n'avait pas. Quand on descendait, mettons, on chargeait à Rimouski, à Sainte-Blandine, je transportais à Gaspé ou à Percé, là, j'arrêtais à Maria, il venait de rouvrir le poulet Kentucky, là. C'était la place Ah ouais, un la peu place, qu'on arrêtait ouais. manger. Oui. Mais on ratait pas beaucoup, nous autres, dès là, on n'avait pas beaucoup, nous autres. Quand j'ai commencé, moi, là, on gagnait, de ce temps-là, Hey, j'avais ouais, un autre écoute ça. job. On gagnait 75 piastres par semaine, aller du lundi au samedi midi. J'ai embarqué sur la route ma première semaine, t'allais me chercher 160 piastres par semaine. J'étais tombé millionnaire. Mais des heures, pas dire, j'ai jamais refusé d'heures, moi, puis j'avais des bons compagnons de travail, ça, faut que je le dise. Ah oui. Des bons chums, une bonne équipe. Puis on avait toujours du fun quand on transportait. Il n'y avait pas de boudeux, puis de chialeux, puis de jaloux. Puis moi, le truc que j'avais pris, moi, peut-être c'est pas bon. Quand on est en gang, j'ai toujours resté en arrière de la gang. J'aimais mieux les pousser que vérifier les miroirs qui est en dedans. Le meilleur truc pour un camionneur, tu restes en arrière, puis tu t'organises pour pousser. Puis là, les gars te disaient, t'as pas de moteur, t'es pas capable de pousser. Là, à ce temps-là, quand les oreilles chauffaient, tu mettais le flash, t'es passé. Tu jasais-tu au CB? Très Avais-tu un peu, nom, très CB, peu, non? oui. À ce temps-là, nous autres, on avait un CB. Oui, on avait des CB de compagnie, mais on attendait à peu près rien là-dedans. Puis quand on partait, nous autres, pour les voyages, mettons, tu partais pour descendre à Gaspésie, là, t'avais pas de CB, t'avais pas de GPS, t'avais rien. Là, il disait, mais t'arrives, mettons, à Port-Daniel ou dans ces coins-là, là, tu vas voir une maison rouge ou une jaune, là, surveille-toi, t'es pas loin. Mettons, t'es à la prison à New Carlisle, ou ça dépend ce que t'allais, là. Les indices, tu n'avais beaucoup. Tu assis au bureau, tu montrais la carte un petit peu, puis tu partais avec ça, puis tu descendais. Dans le trafic, puis... Mais mettons, tu tombais en panne en descendant, là. Tu faisais quoi? T'avais pas de Ben, cellulaire, il n'y avait nous pas de GPS, tu faisais quoi? J'ai déjà tombé en panne, moi, je descendais, moi, dans la vallée, puis quand je suis revenu, j'avais un injecteur que le tuyau avait cassé, Cassé. mais je suis revenu à Rimouski, je crois, Cadillac, pour réparer ça, mais même ça sentait le fioul, nous autres, il n'y avait pas de limite. Il n'avait pas de problème. Ouais, Il ça n'avait a pas de changé. problème. Il n'y avait pas d'urée dans ce temps-là. là. Non. C'est en quelle année que t'as arrêté, graduellement, là? Moi, j'ai commencé à jour de 70, j'ai fini, moi, je revenais, c'était un voyage en Floride, on y allait tous les heures avec mon épouse. Moi, je suis revenu de la Floride, moi, dans les années à peu près en 2017, 18, 18, à peu près, j'ai arrêté de travailler. OK, parfait. Fait que comment ça a été... t'as vécu t'as vécu des décennies différentes. Oui. La pire époque pour chauffer un truck, puis la meilleure, c'est quoi? Ah, Je suis sûr que c'est là, la pire, là, mais Ben, au la niveau pire, du je le sais comportement pas, je du le monde, sais pas, puis je peux pas te dire. t'as la dû voir pire. le monde évoluer ou Ouais, d'évoluer. j'ai vu le monde évoluer, c'est sûr, ça a changé. C'est la réglementation du transport. Quand ils ont commencé, là,
Moi, être bien franc avec vous Ouais. autres, moi, ça, je conduis plus, là. Oh, ouais, t'as le droit, là. C'est quand on a commencé à avoir les toilettes, les contrôleurs routiers ont commencé à nous arrêter, puis ils connaissaient pas ça. On tombait avec des 3 essieux. Puis là, ils connaissaient pas ça trop. Je me rappelle, j'avais été arrêté à Balance, moi, à Cabano, avec un contrôleur qui sortait de l'armée. Il connaissait absolument rien là-dedans. Puis là, il nous gossait pour des niaiseries. Après ça, ils ont commencé à nous vérifier quand le camion était ouvert, le moteur doit être ouvert au maximum, là. Avec un 237, t'avais presque pas le choix. 237, t'es pas pire. Tombait qu'après ça, il y a eu mon Volvo, là. Là, il était ouvert, puis ça boucanait. Là, il nous suivait, puis là, à un moment donné, il arrivait, puis il rentrait, vérifiait, il envoyait la sonde dans l'exhaust pour voir ta pollution, puis la pollution. Là, on commençait à capoter. Ben, on le vit présentement, la pollution, puis l'environnement, puis tout ce que tu voudras. Moi, sur le transport, j'étais content parce que la femme a élevé les 2 jeunes. Elle a élevé Carl, que vous connaissez, puis vous connaissez sa réussite. Puis quand nous autres, elle s'organisait avec ça, jamais eu aucun problème là-dessus. Nous autres, les relations étaient très bonnes. Tu parles de Carl, là. Oui. Tu vis ça comment, là, les podcasts, tout ce qu'il fait avec On the Road? Là? Carl. Je connais, Oui. je vois que vous voyez, j'ai de la misère. Oui. Je connais ton épouse, tu sais, Oui. je vois ses commentaires, elle le watch pas à peu près. Mais comment vous voyez ça, tu sais, voir Carl aller? Parce que moi, je capote de travailler avec, c'est vraiment Ben, le fun, regarde, mais... moi, je vais te dire la vérité. Ouais. Quand ça a commencé On the Road, toi, j'étais au courant comment ça a commencé. Ouais. Un petit Dans peu, le passé. un petit peu le passé, Ouais. là. On n'en parlera pas, parce que ça n'existe plus pour nous autres, Manucam, là. Exact. Bon, là, ça a commencé de même, puis je t'ai connu de même. Man. Ouais. À la fin du compte, le Francis est rentré là-dedans, Carl est rentré là-dedans. Carl m'a appelé, il dit, Père, ils ont fait des podcasts. J'ai dit, Carl, si ça te dérange pas, on va les écouter. Puis ça va être étudié, puis analysé très sévèrement. Et avec Francis, puis tout ça, j'ai analysé un après l'autre, j'ai écouté 2 fois, moi et mon épouse, le matin de bonne heure. Puis j'ai pas un mot à dire sur les podcasts, vous êtes super bons. L'écoute est bonne, j'étais en région, moi Jonathan parlait partout. Vous êtes au courant du transport, puis ce que je trouve beau, vous avez des super de bonnes compagnies avec vous autres. Ouais. Vous avez les meilleures compagnies, j'écoute ça, vous êtes respectés. Ouais. Beaucoup. Quand même qu'il y a de la critique, que ceux qui vont vous critiquer, C'est correct, c'est simple. là qui vont vous critiquer, c'est parce qu'ils sont moins bons que vous autres, ils sont jaloux un peu. Bon. Ça fait partie de la vie. Dossier Faites-vous-en réglé. pas avec ça. Puis moi, j'ai Ouais. dit à mes jeunes, je le dis encore, là, j'ai dit, la vie, là, ils t'ont mis les yeux en avant, tu regardes en avant. Si t'es assis dans ton camion, t'as un beau windshield pour regarder en avant, puis regarde en arrière de ta voiture, t'as juste un petit miroir parce que c'est pas fait. La vie, c'est fait de regarder en avant, puis le passé, tu peux pas le changer. As-tu écouté l'épisode quand il y a eu le président du syndicat des contrôleurs routiers? Oui, je T'as l'ai pensé écouté. quoi de ça, les armes pis tout? Ben, moi, je l'ai écouté, puis j'ai Ça va, trouvé, ça, ouais. trouvé dans tout ça, là, je dois Ouais. te dire la vérité, moi, je l'ai dit la vérité, même si ça fait mal. J'ai trouvé que le gars des contrôleurs routiers, il a pas tout dit ce qu'il savait. Quand il s'en vient par l'étiquette, j'ai trouvé qu'il a mis les breaks, parce qu'ils font partie de la vie d'étiquette. Ouais, c'est comme le sang. C'est C'est l'argent. C'est ça, C'est ça l'argent. fait battre le Ben, cœur. la vie est rendue ça, l'argent, hein. C'est plus Ouais. la famille qui compte, Ouais. c'est l'argent dans tout, puis c'est pas bon. Puis je suis content que Carl ait Francis comme partenaire, je suis super content. Si tu as une bonne équipe dans la vie, tu vas aller de l'avant, puis tu vas avancer. Je Peux suis te faire super une content. confidence? C'est le premier salon où on était stressé avant parce qu'on savait pas si ça allait fonctionner. Là. On a dépassé le nombre de personnes qu'on voulait avoir, mais tout roule. Tantôt, on se regardait. Ouais, on commence à être Plus de habitué. stress, on fait nos affaires. Là, je peux me permettre même de faire des podcasts, chose que je pouvais pas faire dans les autres salons. Tu sais, je vous regarde, là, on a comme un accalmie pour le dîner, mais il est quand même juste 12h20. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun que les gens se présentent ici, puis ils savent exactement qui aller voir, puis quelle compagnie viser, puis tout. Puis en tout cas, moi, je suis fier de ça. Avec, Puis les représentants des compagnies, c'est des gens qui sont informés, tu lui parles, les gens. Ouais. J'ai parlé de toutes les entreprises, là. Ouais. Les compagnies ont envoyé vraiment des personnes qui sont responsables, qui connaissent les entreprises, qui sont fiers de leur compagnie, c'est important. Ouais. Il y a vraiment des belles compagnies. Ah, Je sais pas c'est quoi dire plus à ton père, là, mais... Non, j'ai pas d'autre chose, là. On voulait... Non. Ah non, c'est parce que... Non, merci, mon chum. Non. Ben, puis merci parce que... Mais moi, dans en la fait- santé, là-dedans, je te fais attention, puis je vous souhaite, les Ben, c'est gars, ça, c'est la santé. le stress, faites attention, parce que c'est ça qui tue l'être humain, le stress, hein. Un jour à la fois, puis on regarde d'avant. C'est le seul message à vous donner.
Ben, puis moi, j'étais Puis chanceux. moi, J'étais oui. chanceux parce que j'ai eu tous des parents qui m'ont encouragé. Tu sais, j'ai pas eu des parents qui m'ont dit, ah, il y a ci ou il y a ça. Tu sais, on a eu des parents qui étaient là. Tu sais, puis c'est important parce que quand t'as l'appui, ben, tu sais où avancer puis tout. Puis c'est ça qu'on essaie de donner à nos jeunes aussi, l'appui puis la force d'avancer puis de foncer dans la vie. de quoi, moi? Ben, vas-y. J'ai amené mon père en truck, t'as vu les photos, là. J'ai amené mon père a 73 ans. Je l'ai amené en truck avec moi. Mon père, son rêve, c'était de voir où que JFK avait été assassiné. Fait que j'ai dit, père, je t'amène en truck, on va aller à Dallas. On s'en va à Dallas, on visite tout le site. Mon père connaissait, il avait jamais été, connaissait le moindre raccoin, les rues, les coins de rue. Mais mon père a compris la job que je faisais après. Pas qu'il ne comprenait pas, c'est pas un épais, tu sais, c'est un gars brillant, mais il a catché. Tu sais, il a compris vraiment où ce qu'on en était. C'est tout. Merci parce que nos pères sont importants. Oui, Merci, oui, t'es oui. comme un père pour moi aussi Ouais, dans le ouais, sens ouais, où je c'est suis père sûr. à Carl. Puis moi, avec Carl, on a voyagé, nous avons monté des de roulottes des fois en Floride. On fait des maudits beaux voyages. Puis ce qui arrive, on montait en Floride, nous autres, aller-retour, on t'inquiète, puis envoyait, puis on revenait. Puis moi, j'ai pas un mot à dire. Carl nous a respecté là-dedans, puis on le respecte. C'est le secret. C'est ça, c'est le C'est respect le et le secret. dialogue. Respect. Ben, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Non, écoute, c'est vraiment parfait. Jean-Claude, merci beaucoup d'être Ça de fait nouveau plaisir. aujourd'hui. Il y a d'autres choses, Puis je toujours peux te dire que disponibles. tu t'es fait des idoles aujourd'hui. Là, Oui. fait que, oh, ouais, il y en a une C'est couple sûr qui... sur des hommes ou des femmes? Malheureusement, c'est des chauffeurs de truck. Parfait, parfait. Ils vont raconter ça à deux femmes.